L'expérience du rejet vécue par Naruto se fonde sur sa nature de Jinchuriki, parce qu'il est l'hôte de Kyuubi, le démon renard responsable de la destruction de Konoha. Influencé par le souvenir de Kyuubi, les villageois le considèrent comme une menace, parce qu'ils perçoivent en lui le monstre scellé et non l'enfant innocent. Malgré lui, Naruto est donc perçu comme un danger potentiel et un mauvais souvenir. Le rejet des habitants envers Naruto s'exprime autant à travers les jugements qu'à travers des actes subtils, comme l'évitement, le silence, les chuchotements ou l'indifférence. Psychologiquement, cela crée chez lui un sentiment de ne pas être désiré, une impression d'être mauvais sans raison et une solitude. À cela s'ajoute un sentiment d'incompréhension et d'injustice, car au début, Naruto ignore sa véritable nature. Par conséquent, il ne comprend pas la réaction des villageois. Ainsi, Naruto se sent jugé et rejeté sans raison valable, sans justification. Il ne comprend pas ce qu'il a fait de mal, ni en quoi il peut être mauvais pour les autres. Naruto a donc le sentiment de déranger, de ne pas être accepté tel qu'il est, et de ne pas avoir le droit d'exister. Mais sans comprendre pourquoi, ce qui alimente en lui ce sentiment d'incompréhension et d'injustice. Face au rejet des autres, Naruto adopte d'abord un comportement rebelle et provocateur. Il désobéit, fait des bêtises et s'attire des critiques et des sanctions. Si Naruto réagit ainsi, c'est avant tout pour donner du sens au rejet des autres. Comme il ignore la raison principale pour laquelle les autres l'évitent ou le rejettent, il crée lui-même des raisons pour justifier le rejet. En faisant des bêtises, en désobéissant, il sait pourquoi les autres le jugent et le sanctionnent. Il donne du sens à leur comportement. En faisant cela, il reprend en fait le contrôle sur le rejet qu'il subit. La provocation est aussi pour lui une manière d'attirer l'attention et de ne pas rester invisible. Mieux vaut être vu et reconnu pour une bêtise que d'être ignoré et seul. Naruto développe un besoin profond d'être vu, reconnu et validé par les autres. Ces bêtises répétées ne sont pas de la provocation gratuite, elles sont plutôt une stratégie inconsciente pour exister aux yeux des autres. Cette attitude va changer quand il va apprendre la vérité, sur le fait que le démon renard a été scellé en lui. Il va alors mettre du sens sur l'attitude des villageois à son égard. Mais Naruto refuse de s'identifier au jugement des autres sur lui, et va vouloir prouver qu'il est digne d'être aimé par sa performance et son altruisme. Il refuse d'intérioriser l'image négative qu'on a de lui. Il se fixe pour objectif de devenir Hokage afin d'être respecté et apprécié de tous. Son rêve n'est pas seulement une ambition de pouvoir, c'est aussi une quête d'appartenance et de reconnaissance. Être Hokage, c'est être enfin reconnu, accepté et aimé par tout le village. Naruto cherche avant tout l'attention et la reconnaissance. Son comportement s'ancre surtout sur le besoin d'être accepté, reconnu et d'appartenir à une communauté. Et cette quête passe chez lui par le dépassement de soi, la performance, le courage et le service aux autres. Ces besoins vont être progressivement comblés à travers ses relations, son appartenance à l'équipe 7, son apprentissage ninja et ses missions. Tout cela va influencer positivement son comportement et sa résilience face au rejet. Naruto transforme sa souffrance en motivation personnelle et en empathie pour les autres. C'est ainsi qu'il parviendra à apaiser sa blessure et à se faire aimer et apprécier de tous. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime.